Anne Lauvergeon a été nommée par Lionel Jospin sous la présidence de Jacques Chirac. Pour garder sa liberté d'action, elle a toujours su cultiver ses amitiés politiques au plus haut niveau. Je crois que Anne Lauvergeon a fait sauter tous les systèmes de régulation déjà bien faibles du capitalisme d'État à la française. Voilà, parce qu'elle avait ses entrées politiques. Deuxièmement, elle faisait partie de ce qu'on appelle les grands corps de l'État, de ce que d'aucuns appellent la haute aristocratie de la République française. Pour Anne Lauvergeon, l'heure de la sanction finit par sonner. À l'été 2011, le président Sarkozy met fin à ses fonctions. Il était temps, selon le député de Courson. Il a mis 3 ans à se rendre compte qu'elle lui racontait des histoires. Voilà. Monsieur Sarkozy. Et c'est bien sûr, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est fait virer. En mai 2014, Anne Lauvergeon organise une conférence de presse, en urgence, pour répondre au rapport de la Cour des comptes qui la met personnellement en cause dans sa gestion d'Uramine. Non, dit-elle, elle n'était pas la seule à décider. Ça a toujours fonctionné avec un comité exécutif qui comportait tous les grands opérationnels et les fonctionnaires les plus importants. Réunion tous les 15 jours, pendant au moins 4 heures ou 5 heures. Toutes les décisions prises en comité exécutif. Donc, vous le voyez, une équipe forte, mais je ne vois pas très bien pourquoi, tout en assumant entièrement mes responsabilités, je l'ai toujours fait, pourquoi effectivement je retrouve cette personnalisation dans ce rapport. Mais Anne Lauvergeon n'a pas fini de rendre des comptes. Depuis, un volet judiciaire s'est ouvert. La justice enquête sur les conditions de l'achat de la société minière Uramine par Areva. L'affaire remonte à juin 2007. Dans les semaines qui précèdent l'opération, de mystérieux intervenants achètent des actions Uramine, à bon prix. Or, l'information aurait dû rester secrète. Qui les a informés ? L'organisme anti-blanchiment Tracfin, qui dépend de Bercy, s'est particulièrement intéressé à l'un des acheteurs, un certain Olivier Frick. Olivier Frick n'est autre que le mari de l'ex-patronne d'Areva. Les voici ensemble dans le parc de leur propriété de la Sarthe. Selon Tracfin, ce consultant en énergie est bénéficiaire d'une structure offshore, Amlon Limited, immatriculée dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal. Entre le 18 mai et le 12 juin 2007, Amlon achète 326 000 actions Uramine, puis les revend à la veille du rachat par Areva. Bénéfice, près de 300 000 €. La conclusion de Tracfin est sans ambiguïté. Ces faits pourraient être constitutifs d'un délit d'initié. Olivier Frick a-t-il obtenu une information confidentielle auprès de son épouse Anne Lauvergeon? L'ancienne patronne d'Areva et son mari ont été entendus par la brigade financière. Leur domicile perquisitionné. L'enquête continue. On est en plein mensonge, je veux dire. Aujourd'hui, les gens se protègent par le mensonge. Les agendas judiciaires sont très longs, les procédures sont très longues et on est en pleine impunité. Ni Olivier Frick, ni Anne Lauvergeon n'ont souhaité répondre à mes questions. Aujourd'hui, Anne Lauvergeon a créé un cabinet de conseil et dirige la commission Innovation, un organisme d'État. En mars 2014, elle a été élevée au grade d'officier de la Légion d'honneur par le président Hollande. Et le 8 janvier dernier, lors du dîner des amis de François Mitterrand à l'Élysée, Anne Lauvergeon trônait, selon le journal Le Parisien, à la place d'honneur, juste en face du président de la République. Pendant ce temps, pour Areva, c'est la débâcle. Nos emplois perdus du Tricastor, nos emplois perdus de Bagnols-sur-Cèze, nos emplois perdus de l'Aille. L'entreprise doit être démantelée. Une des branches est en train d'être achetée par EDF.
6000 postes sont menacés. En décembre 2015, l'entreprise a fini par se porter partie civile dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le dossier Uramine. Pour le nucléaire français, les rêves de grandeur se sont définitivement envolés.